Salam alaikum. Bonjour, c'est Monsieur Hatou Amin, instructeur Cisco CCNA certifié CNA CMP Routing Switching and GNCR and certifié ITQ instructeur trainer qualified. Donc aujourd'hui, on va entamer le chapitre 3 de la CCNA 3. Le chapitre 3 sur les réseaux locaux virtuels, les VLAN. Je crois que le thème VLAN, c'est de nouveau pour nous, d'accord? Donc, on a expliqué déjà le chapitre 1 et le chapitre 2 de la CCNA 3. Le chapitre 1 explique la hiérarchie de réseaux locaux, c'est-à-dire comment segmenter ou diviser le réseau local. Donc on a dit qu'il faut segmenter le réseau local en trois couches, la couche accès, la couche distribution, la couche cœur. Et je crois qu'on a bien expliqué la fonction de chaque couche et les avantages de cette hiérarchie. Le chapitre 2, on a expliqué ou on a parlé sur le fonctionnement de base d'un commutateur ou d'un switch Cisco. On a dit que le switch Cisco fonctionne de la couche 2, niveau 2, et il achemine la trame par fonction de l'adresse MAC de destination. Donc il va consulter la table des adresses MAC, il va chercher l'adresse MAC de destination, et il va acheminer la trame vers le port associé. Très bien, donc aujourd'hui on va expliquer le chapitre 3, c'est le VLAN. Tout d'abord, avant la définition, il faut que on comprend pourquoi le VLAN, pourquoi les VLAN et quels sont les avantages de VLAN. D'accord, donc on a ici un département, par exemple université, un département qui contient des étudiants et des enseignants ou l'administration. Donc, voilà. Donc, pour séparer, par mesure de sécurité, pour séparer le trafic des étudiants au trafic de l'administration, donc on a utilisé ici un routeur. Pourquoi on a utilisé un routeur? Tout simplement pour subdiviser le domaine de diffusion. D'accord? Pour subdiviser le domaine de diffusion, on a ici un domaine de diffusion et ici le deuxième domaine de diffusion. D'accord? Voilà. Le premier domaine et le deuxième et le premier domaine et le deuxième domaine. On a dit que c'est quoi un domaine de diffusion? Si par exemple ici dans l'étage, les étudiants ils sont dans le euh, dernier étage, étudiants ici, et les enseignants ils sont au troisième étage ici. Donc si un étudiant envoie une requête, une diffusion, une requête ARP. Donc cette requête va être envoyée vers tous les ports de commutateur. Parce que le switch, il fonctionne la couche 2. Donc s'il va recevoir une diffusion par le port, par exemple F01, donc la trame contient une adresse MAC de destination FFFFF. Le switch va envoyer cette trame vers tous les ports. Donc normalement l'étudiant 2 et 1 et 4 et 5 et 6 vont recevoir cette trame et le routeur ici va arrêter la diffusion. D'accord? Donc ça c'est en bref une petite définition sur un domaine de diffusion. Donc pour un réseau fiable, il faut subdiviser au maximum un nombre de domaines de diffusion. D'accord? Donc si il y a plusieurs nombres de domaines de diffusion, donc votre réseau est très 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 fiable.
D'accord? Très très bien. Donc, est-ce que ici, par exemple, j'ai département plutôt étage étudiant, étage enseignant, exemple étage de l'administration, exemple l'étage ici, bon, le dernier, donc un 2 3 4 5. Donc cinquième étage, quatrième étage, troisième étage. Donc regarde par exemple le cinquième étage pour l'étudiant, quatrième étage pour l'administration, troisième étage pour les enseignants, deuxième étage salle de conférence et premier étage amphi. Donc vous voyez ici, est-ce que pour installer ici un réseau, est-ce que chaque étage, on installe un switch, chaque étage un switch, voilà, on a 5 étages, voilà, des switches niveau 2, donc des étages des étudiants, donc on a ici des étudiants, étage des enseignants, plutôt de l'administration, ici c'est l'administration, ici c'est des enseignants, et ici c'est par exemple salle de conférence. Donc normalement, d'après le premier concept, domaine de diffusion, on va relier ou connecter ces switches normalement avec deux ou un routeur qui contient plusieurs interfaces. Par exemple, deux routeurs, ça, ça, voilà, 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 et voilà. Donc, on a subdivisé le domaine de division. On a ici un 2 3 4 5 6 domaines de diffusion. Donc, c'est une solution fiable, mais je crois que très, très, très ou cher. Parce que juste sur un département, on a utilisé deux routeurs. C'est pas pratique. D'accord? Donc, le but, le but ici, c'est diviser le domaine de diffusion par rapport aux fonctions. C'est-à-dire séparer le trafic des étudiants au trafic des enseignants, au trafic de l'administration, salle de conférence, amphi. Donc l'idée c'est de séparer le trafic ou c'est subdiviser le domaine de diffusion. Donc pour subdiviser le domaine de diffusion, l'idée c'est simple. Tout d'abord, on va utiliser le concept de VLAN. Par exemple, ici, on a un seul switch. On va relier, par exemple, dans le switch, un enseignant, un étudiant. Un étudiant, ce sont au premier ou le dernier étage ici. Étage 5. Donc ici, enseignant ou enseignant. Ici, étudiant. Le quatrième étage, donc on a utilisé le même switch. Étage 4. Donc enseignant.
étudiants. D'accord? C'est un switch. Ça, c'est un switch. Switch 1 par exemple. Donc, est-ce que ce réseau est fiable ou sécurisé? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a un seul domaine de diffusion. Un seul domaine de diffusion. C'est dans l'état 5, un enseignant envoie une requête ARP. Cette requête va être diffusée vers tout le réseau. Donc l'idée c'est quoi? C'est subdiviser le trafic par rapport à la fonction. C'est-à-dire le trafic d'enseignants séparé au trafic des étudiants. Malgré que enseignant il est dans l'état 5 et deuxième position de l'enseignant elle est dans l'étage 4. C'est-à-dire malgré que les employés ils ne sont pas dans le même emplacement physique. On peut faire des configurations avec des VLAN pour permettre euh, la connectivité entre les deux enseignants malgré qu'ils ne sont pas dans le même emplacement physique. Donc l'idée c'est simple, c'est de créer des VLAN. Par exemple, on a ici deux fonctions. On a enseignant, étudiant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans le switch, on va créer enseignant. On va créer pour les enseignants VLAN 10 par exemple. Et on va créer pour les étudiants un VLAN 20. VLAN c'est Virtual Local Area Network. Donc c'est quoi? Donc on a ici un switch physique. On va tout simplement créer deux VLAN. Comme exemple de créer des switches virtuels sur le switch physique. Donc on a créé donc la couleur enseignant c'est VLAN 10. Donc on va créer un switch virtuel, c'est le VLAN 10. Et on va créer le deuxième switch, c'est cette couleur, VLAN 20 et le VLAN 10. Très bien. On a créé sur le switch 1 deux VLAN. VLAN 10 pour les enseignants, VLAN 20 pour les étudiants. Donc la deuxième étape c'est quoi? C'est d'affecter les ports au VLAN. Si par exemple ici le port F01, F02, F0 par exemple 10, F011. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit affecter le port F04, plutôt F01, au VLAN 10. Le port F02 au VLAN 20. Le port F010, c'est enseignant, au VLAN 10. Et le port F01 au VLAN 20. D'accord? Donc, logiquement, on a créé deux switches virtuels sur le switch physique séparé. C'est-à-dire, comme si maintenant on a deux switches, switch 10 et le switch 20. Switch 10 relais des enseignants et le switch 20 connecte des étudiants. On a carrément deux switches virtuels séparés. Donc, on a un domaine de diffusion et le deuxième domaine de diffusion. C'est ça l'idée VLAN. Si par exemple un enseignant envoie
une diffusion. Cette diffusion va être envoyée seulement aux machines qui sont reliées au même VLAN, c'est le VLAN 10. C'est ça l'idée, hein. C'est de créer des VLAN ou des switches virtuels sur un switch physique, comme l'idée de machine, une machine installée par exemple Windows XP et avec la VMware créer des machines virtuelles VMware XP. On peut installer XP, on peut installer Linux, on peut installer macOS, on peut installer Windows 2003 Server, etc. C'est-à-dire dans la machine physique, on peut installer plusieurs machines virtuelles. C'est ça l'idée. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est pourquoi les VLAN, l'idée de VLAN, etc. Donc le premier avantage, c'est subdiviser le domaine de diffusion en plusieurs domaines de diffusion. D'accord? Donc les avantages, donc cette topologie contient 3 switches, 3 fonctions. VLAN 10 pour faculté, VLAN 20 pour les étudiants, VLAN invité 30. Donc on a 3 VLAN. Exemple, euh, ça c'est un département. Exemple, département ou bâtiment, département 1. Ça c'est le département 2. C'est-à-dire malgré que le VLAN 10, la faculté, les, 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 les employés de la faculté ne sont pas physiquement dans le même département, mais il y a toujours la connectivité entre eux. D'accord? 112, 17, 10, 21, il peut connecter au 112, 17, 10, 24. Donc c'est ça l'idée, hein. Donc dans cette topologie, on a combien de domaines de diffusion? On a 1, 2, 3 domaines de diffusion parce qu'on a 3 VLAN. Donc tout d'abord, le premier avantage, c'est la sécurité. Sécurité, c'est bien de séparer le trafic. Le trafic faculté, il est séparé au trafic étudiant, le trafic étudiant séparé au trafic invité, le trafic étudiant séparé au trafic enseignant, etc. Donc on a la sécurité. Réduction des coûts. Donc on a dit que pour séparer le trafic, de préférence, on utilise des routeurs. D'accord? Routeur, domaine de diffusion 1, domaine de diffusion 2, domaine de diffusion 3, domaine de diffusion 4. Donc au lieu d'acheter des routeurs sur le switch, on peut implémenter le principe de subdivision des domaines de diffusion. Donc on a réduction des coûts, meilleure performance et atténuation des tempêtes de diffusion. Donc les tempêtes de diffusion, on a dit que si les facultés, les étudiants et les invités seront sur le même VLAN. Donc, il y a des tempêtes de diffusion. D'accord? Donc, ces tempêtes de diffusion diminuent la fiabilité du réseau. Et la facilité de gestion de l'administrateur réseau. Donc, s'il y a un problème au niveau du réseau, donc la maintenance ou le troubleshooting de problème, ça sera facile avec cette subdivision. Voilà. Donc les VLAN, pour créer un VLAN, les VLAN, il y a un ID du VLAN. Un ID du VLAN, c'est un numéro entre 1 et 1005. Donc, par exemple, VLAN 20.
Ça, c'est le ID. Le ID du VLAN. Le ID du VLAN peut être entre 1 et 1005. 1, c'est le VLAN par défaut. Le VLAN 1, c'est le VLAN par défaut. Donc, dans le switch, la commande show VLAN, on va trouver le VLAN 1. Ce VLAN, on ne peut pas modifier le numéro de VLAN de 1. On ne peut pas supprimer le VLAN 1. On ne peut pas modifier et on ne peut pas supprimer le VLAN 1. Les mêmes caractéristiques, on a ici le 1002 et le 1005. Ce sont des VLAN créés par défaut pour Docker-Ring et FDD. Pour la topologie en nano, token ring et FDDI. Donc ils ont réservé l'ID 1002 jusqu'à 1005. On ne peut pas supprimer, on ne peut pas modifier ces VLAN. Donc 1 et 1002 jusqu'à 1005 sont automatiquement créés et ne peuvent pas être supprimés ou modifiés. Et 1002 à 1005 sont des VLAN réservés pour Ring et FDD. D'accord? Très bien. Donc ces VLAN, ils sont enregistrés dans le fichier VLAN.dat qu'il est sauvegardé dans la mémoire flash. D'accord? Ces VLAN, ils sont sauvegardés au VLAN.dat. C'est un fichier qui est sauvegardé ou enregistré dans la mémoire flash. C'est-à-dire pour initialiser un switch, il faut supprimer le fichier de configuration 1, 2 et supprimer VLAN.dat. Pour initialiser un switch, donc il faut supprimer le fichier de configuration de switch et supprimer le VLAN.dat pour supprimer les VLAN créés et redémarrer le switch. Reload. D'accord, donc pour supprimer le fichier de configuration. Pour supprimer le fichier de configuration, c'est erase startup-config. Donc ça, c'est pour supprimer le fichier de configuration. Et pour supprimer le fichier VLAN.dat, delete flash, parce que il est dans la mémoire flash, 2.VLAN.dat. D'accord? Donc ça pour supprimer le fichier de configuration, et la deuxième commande pour supprimer le fichier VLAN.dat, et la troisième commande rebooter ou redémarrer le switch. Très bien. Donc ID de plage étant 2, donc ça, les ID de VLAN qu'on peut utiliser dans un réseau local. Et ID de plage étant 2, ils sont utilisés par le service provider ou fournisseur accès Internet. L'ID de plage, il est réservé entre 1006 et 4094, conçu pour les services providers. Voilà, donc un commutateur Cisco 42900 prend en charge 255 réseaux locaux virtuels. Donc chaque switch a des capacités. Donc par exemple le 2960, il peut prendre en charge 255 réseaux VLAN, 255 VLAN. Par exemple 3550, il peut prendre en charge, je crois que supérieur à 255, je crois il peut en charge par exemple 355 exemple VLAN. Donc ça dépend le switch. D'accord, très bien.
Donc, ça, c'est les caractéristiques de VLAN. Maintenant, on va parler sur VLAN de voix. VLAN de voix, je crois que j'ai expliqué le principe d'implémenter la téléphonie sur IP dans un réseau local. C'est-à-dire maintenant, toutes les entreprises dans leur réseau local, ils sont implémentés la téléphonie sur IP. C'est-à-dire au lieu d'installer un réseau informatique et un réseau téléphonique séparé, donc ils ont implémenté la voix sur IP, c'est-à-dire la voix sur le réseau informatique. D'accord? Très bien. Donc pour la téléphonie sur IP, tout d'abord, il faut avoir téléphone IP. Il faut avoir un téléphone IP. On a ici un téléphone IP qui est relié au switch, au port F018, et il est relié aux machines, c'est-à-dire aux employés. Donc, avant cette technique, les téléphones IP sont reliés à un switch. Ça, c'est le bureau, par exemple, le bureau d'un employé. Il est ici quelque part. D'accord? Très bien. Ça, c'est le switch. Le bureau de l'employé, il y a normalement un téléphone. Un téléphone IP. Et normalement, une machine. Voilà. Donc, pour relier le téléphone IP et la machine au switch, donc on va utiliser deux câbles. Donc, on va occuper deux ports sur le switch. C'est pour cela les téléphones IP, il existe deux ports. Port pour relier la machine parce que généralement il est près de la machine, et un port pour la liaison vers le switch. C'est-à-dire au lieu d'occuper deux ports, cette solution on va occuper un seul port. D'accord? Très bien. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème? Le port F018 va reçu deux différents trafics. Le trafic VLAN 20, le trafic data, va être envoyé au switch. Le switch, il va envoyer le trafic data vers le port F018. C'est le VLAN 20. Voilà. Et le trafic voice, c'est le VLAN 150, va être envoyé au port plutôt F018, c'est le VLAN 150. D'accord. Donc tout d'abord, le switch S3, il faut tout d'abord, il faut que supporte la qualité of service. Parce qu'on a ici deux trafics différents. Le trafic data 20 et le trafic voice 150. Donc, il faut configurer la qualité of service sur le switch et sur le port F018
F018. Si le port F018, exemple, ça c'est le port F018. Ça c'est la porte, c'est le port. Ça c'est la porte. D'accord? Donc si le port normalement va recevoir en même temps trafic data et le trafic voice. Normalement, dans ce cas-là, il va, avant de configurer la qualité of service, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la technique first in, first out. FIFO. Si data arrive avant voice, il va router ou acheminer le trafic data après le trafic voice. Donc, mais dans ce cas-là, on a un problème d'écoute sur la voice. Si tu dis allô, donc ça sera arrivé à destination après 2 minutes. Hein. Si vous avez un grand nombre d'utilisateurs IP ou IP phone sur votre entreprise. Donc c'est pour cela il faut configurer la qualité of service. La qualité of service, si par exemple le port F018 a reçu deux trafics différents, data et voice, il va préférer que acheminer le trafic voice, après il va acheminer le trafic data, parce que voice il est propriétaire au plutôt prioritaire au trafic data. Donc dans la trame il y a un champ COS, class of service, sur 3 bits. Donc 3 bits, donc on a de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le téléphone IP va marquer le trafic voice avec COS est égal à 5. Et le trafic data il va être envoyé avec COS par défaut est égal à 0. D'accord? Donc, le trafic data COS est égal à 0. Le trafic voice COS est égal à 5. Donc, le port F018 va vérifier le COS. Donc, 5 c'est élevé par rapport à 0. Donc, il va préférer voice. Il va acheminer le trafic voice après le trafic data. D'accord? Donc, par défaut, les téléphones IP, par défaut, le champ COS class of service est égal à 5. Et par défaut, trafic data normal, le COS est égal à 0. D'accord? Très bien. Donc, ces champs-là, on peut les modifier sur le switch. Mais je crois que c'est très avancé pour vous. Pour le moment, il faut savoir que si on a un téléphone IP, donc on a deux VLAN différents. VLAN data et VLAN voice. On peut configurer la qualité of service sur le port F018. Donc le trafic voice va être envoyé avec COS est égal à 5. Trafic data il va envoyer au COS est égal à 0. Donc le port F018 il va préférer le trafic voice au trafic data. D'accord? Très bien. Mais il y a ici une contrainte. C'est quoi la contrainte? On a dit que sur un switch, un port
port, par exemple F01, port F02. Si on a ici VLAN 10, ici VLAN 20, si cette machine elle est dans le VLAN 10, donc on va affecter le port F01 au VLAN 10. Donc l'idée c'est le port est affecté au seul VLAN, à un seul VLAN. Le port est affecté à un seul VLAN. Donc ici le port F018 et va quel est le VLAN de port F018? Est-ce que le VLAN voice 150 ou VLAN data c'est le VLAN 20? D'accord? Est-ce qu'on va affecter le port F018 au VLAN voice ou au VLAN 20? Très bien. Donc normalement on va configurer le port F018 pour les deux. Principe de trunk. Le principe de trunk. C'est-à-dire le VLAN, le traffic voice va être étiqueté. Le traffic voice va être étiqueté avec une étiquette 150 parce que le VLAN 150. Et le trafic VLAN data va être envoyé sans étiquette normale. D'accord? Donc le port F018, le port F018, il est configuré port F018. Donc interface F018, switch port mode access, switch port access VLAN 20 pour data, pour VLAN data, et switch port voice VLAN 150 pour le VLAN voice. D'accord? Donc switch port mode access, switch port access pour le VLAN data et switch port voice VLAN pour le VLAN voice. Et on peut même configurer la quality of service ou d'activer la quality of service. Multilayer switch quality of service code. Voilà, on peut activer la quality of service. Mais c'est ça la config de base de port F018. D'accord? Très bien. Donc, port de commutateur configuré pour prendre en charge le trafic vocal. Le port envoie des trames CDP pour fournir des informations utilisées par la téléphonie IP. Le port transmet les trames c'est-à-dire, après cette configuration sur le port F018, après cette config, couleur, allez, bleu. Après cette config, sur le port F018, le switch va envoyer des informations avec le protocole CDP, Cisco Discover Protocol, pour fournir des informations au IP phone, pour lui informer que le voice c'est le VLAN 150 et le data c'est le VLAN 20. Donc c'est pour cela le téléphone IP il va envoyer le trafic voice étiqueté avec l'étiquette 150. Je crois que c'est clair, hein? On a beaucoup parlé sur ce concept, hein? Très bien. Maintenant, la configuration des VLAN. Configuration, c'est très simple. Configuration, c'est très simple. Donc, configuration. Je vais utiliser switch de 1960. Je vais utiliser deux machines.
Voilà. Voilà. Étage 1, étage 2, étage 3. Donc, il y a VLAN 10 name étudiant, VLAN 20 name enseignant, VLAN 30 name administration par exemple. Administration. Allez. Et bien sûr le VLAN 99 name management pour management. D'accord. Qu'on va utiliser. Donc allez, on va utiliser de VLAN. On va utiliser de VLAN. 3 VLAN. Donc, premier étage VLAN 10, c'est-à-dire étudiant. Deuxième étage VLAN 10. Troisième étage VLAN 10, c'est-à-dire premier étage des étudiants, deuxième étage des étudiants, troisième. Et premier étage, il y a des enseignants. Deuxième étage des enseignants et deuxième étage des enseignants. Je vais relier, voilà, 01, 02, 03, 04, 05, 06. Voilà. Très bien. Donc, les réseaux. Pour le VLAN 10, adresse réseau, ils sont sur le 172 10.10.10.0/24. VLAN 20, c'est 10.10.20.0/24. Allez, on met un ici, un ici. Voilà. Et pour le management, VLAN 99, donc 192.168.99.1/24. D'accord? Très bien. Donc, les machines qui sont sur le VLAN 10 sont l'adresse 10.1.10.0/20. Et les machines qui sont sur le VLAN 20, ils ont l'adresse 10.1.20. Et le switch, il est relié normalement à un administrateur réseau, network admin, voilà. Donc normalement il est relié au VLAN 99, VLAN de gestion. Il est relié au port 7 par exemple. D'accord? Très bien. Donc, pour la configuration des VLAN, tout d'abord, il faut créer, la première étape, c'est de créer les réseaux locaux virtuels. La première étape, sur un switch, c'est de créer, tout d'abord, configuration de base, donc hostname sur le switch 1. Je vais désactiver toutes les interfaces. Shutdown. Après, interface range giga 1/1 parce que ce switch, il y a 24 ports face Ethernet et 2 ports giga Ethernet. D'accord? 24 ports face Ethernet et 2 ports giga. Donc, par mesure de sécurité, donc avant de commencer la configuration, il faut désactiver toutes ces ports. Très bien.
Voilà, donc enable secrète, mot de passe, d'accord, donc vite, Cisco, link console, password Cisco, login, lin VTY04, password Cisco, login, je crois que c'est clair, hein. Exit, c'est bon, console, do, right, sauvegarder, la config, très bien. Tout d'abord, la première étape, c'est de créer les VLAN. Donc, pour créer un VLAN, c'est tout simplement, c'est très simple. C'est très simple. Mode configure terminal, VLAN, la commande VLAN et le ID 10. Voilà, le nom, c'est facultatif. Name, étudiant. Voilà, ça c'est pour le premier VLAN. Après, le VLAN 20, name, enseignant. Voilà, et le VLAN 99, name, management. Management. Voilà, d'accord. Voilà, CTRL Z pour vérifier la commande show VLAN. Très bien. Donc, tout d'abord, par défaut, tous les ports sont affectés au VLAN 1. Et pour le moment, on a créé 3 VLAN. Le VLAN 10 étudiant, le VLAN 20 enseignant et le VLAN 99 management. Il n'y a pas ou il n'y a aucun port affecté au VLAN. D'accord? Donc la première étape, c'est d'affecter ou de créer tout d'abord les VLAN. Très bien. Donc pour supprimer par exemple un VLAN, conft par exemple VLAN 45, exit pour supprimer donc do show VLAN. Voilà le VLAN 45. Pour supprimer le VLAN, no VLAN 45. Do show VLAN. Voilà. D'accord, ça pour la suppression de VLAN. Donc on a créé la première étape, on a créé les VLAN. Affecter, la deuxième étape, c'est d'affecter statiquement des ports de commutateur au réseau local virtuel. D'accord, donc la deuxième étape, c'est l'affectation. Donc, je vais commencer avec les machines de VLAN 10. On a le port F01 et le port normalement F04 et le port F04 et le port F06. Donc 1, 4, 6. On a pour le VLAN 10, les ports sont F01, F04, F06. Ce sont des ports F01, F04 et F06. Ça, c'est pour le VLAN 10. Et pour le VLAN 20, on a, je crois que F02, ça c'est F02, F03 et F05. F03 et F05. Très bien. D'accord? Donc, on va assigner les ports F01, F04, F06 au VLAN 10. Donc, interface range, c'est pratique. Le port F0, 1, F04, F06. Très bien. Donc, tout d'abord, la commande switch port mode access. Après, switch port VLAN 10. Dans switch port
access VLAN 10, pardon. Voilà. Et la commande no shutdown. Je crois que c'est simple, c'est très simple. Pour le deuxième VLAN 20, on a F02, F03, F05. Donc, interface range F02-3,F05. On va essayer cette syntaxe. Très très bien. Donc, F02-F03, parce que le port F03 il est après F02, c'est consécutif, virgule F05, parce qu'on n'a pas le port F04, F05. Très bien. Switch port mode access, switch port access VLAN 20. Et on va activer les interfaces. Très 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 bien. Showrun pour vérifier. Voilà. Donc le port F01 il est au VLAN 10. Port 20, 3, etc. Et la commande de vérification c'est show VLAN. Voilà. On peut vérifier. Pour le VLAN 10, VLAN étudiant, on a les ports. Voilà. F01, F04, F06. Pour le VLAN 20, on a les ports F02, F03, F05. Très très bien. Maintenant, pour le VLAN de management, le VLAN 99, on a le port 07. Donc on va affecter le port 07 au VLAN de management. Donc interface F07, switch port mode access, switch port access VLAN 7 et pardon, VLAN 99. Bon, j'ai commis une erreur ici. Au lieu d'attribuer le port F07 au VLAN 99, j'ai attribué au VLAN 7. Le VLAN 7, il n'existe pas. Mais, regardez ce message. Access VLAN does not exist, donc création de VLAN. Donc, si on affecte un port au VLAN qui n'existe pas, le switch automatiquement va créer ce VLAN. D'accord? Donc, pour vérifier, show VLAN, voilà, il a créé le VLAN 7. Donc je vais supprimer ce VLAN. No VLAN 7. Voilà, show VLAN. Très bien. Donc VLAN 99, c'est le VLAN de management. Et on a affecté le port F07 au VLAN de 99. Donc maintenant, on va donner une adresse IP au switch. On va attribuer au VLAN de management une adresse IP 192.168.99.1. Donc conft interface VLAN 99, voilà, IP adresse 192.168.99.1, 255, 255, 255, 252. Donc attends, pour vérifier la commande show IP interface brief, voilà. On n'a pas activé le port interface F07. Show IP interface brief. Très bien. Hop, hop. Je crois qu'on a terminé. Maintenant, on va attribuer une adresse IP au VLAN 2 aux machines VLAN 99 net. Donc l'adresse normalement sur le même réseau c'est 99.10 par exemple. D'accord. On va attribuer la machine PC0. Normalement le réseau c'est 10.1.10. C'est le 10.1.10 par exemple point 1, le masque 255, 255, 255.0. VLAN 10, VLAN 10, 10, 1, 10, 2, 255, 255, 255.0. Et VLAN 10, 10, 1, 10, 3, 255, 255, 255.0.
Pour le VLAN 20, l'adresse est 10.1.20.0, donc 10.1.20.1, 255.255.255.0, 10.1.22, 255.255.255.0 et 10.1.23, 255.255.255.0. Très bien, donc on va tester la connectivité. VLAN 10, VLAN 10 successful. VLAN 10, VLAN 10 successful. VLAN 20, VLAN 20 successful. VLAN 20, VLAN 20 successful. Et la machine de management au switch. Double clic, double clic, double clic, double clic, double clic. Donc très très bien, il y a un problème. Il y a un problème. L'adresse est 192.168.99.10 et le port F07. Donc, quels sont les problèmes? Tout d'abord, on va vérifier est-ce que le port F07 il est sur le VLAN 99. Sur VLAN, est-ce que le port F07 est au VLAN management? Très bien. Très bien. On va vérifier l'état de port. Show IP interface brief. Le VLAN 7 app, très bien, et le 99 app. L'adresse 192.168.99.1, très bien. On va pardon. On va pinguer 1, c'est l'adresse du switch, et 10, l'adresse de la machine. Il y a un problème. 10, 10, 10. Pardon. L'adresse c'est 192.168.99.10. On va modifier l'adresse. Hein. Je crois que c'est un bug de packet tracer, c'est tout. Attends, il y a un problème. Je vais désactiver le port. Après activer. Et je vais essayer un ping. Ça marche pas. Attends. Show ARP. Donc je vais modifier l'adresse de VLAN 99, IP adresse. Attends. Avant de modifier, clear ARP. Toujours le même problème, d'accord. Donc je vais modifier l'adresse de VLAN 99. IP adresse 192.168.99.99.255.0. Shutdown, no shutdown. Show IP interface brief. Voilà. Donc voilà. C'est un bug de packet tracer. Hein. D'accord. Donc on a créé de VLAN. On a affecté les ports au VLAN approprié. Et c'est tout. Donc les commandes de vérification sur VLAN. D'accord. Pour vérifier l'affectation des ports au VLAN ou la création de VLAN. Et par exemple le port ici F01. La commande show interface F01 switch port. On peut vérifier
est-ce que on a tapé la commande switch port mode access, voilà static port, administrative mode static port et opérationnel mode static port, d'accord? On peut vérifier quelle VLAN elle est affectée au VLAN 10, c'est le VLAN étudiant. Est-ce qu'on a configuré VLAN voice sur ce port? Non, non. Voilà. Donc c'est très importante cette commande. Je crois que on va terminer ici. La prochaine vidéo, on va expliquer l'agrégation, le trunk entre les switches. D'accord? Très bien. Donc, merci de votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.